Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir deux concepts. Et ces deux concepts en question sont traités dans chaque livre concernant la spiritualité et comment atteindre un haut niveau de spiritualité. Et ces deux concepts en arabe sont les concepts de zuhd et wara. Ibn Taymiyyah a dit que zuhd signifie que vous abandonnez ce qui ne vous sera pas bénéfique dans l'au-delà. Et wara signifie que vous renoncez à ce qui pourrait potentiellement vous faire du mal. Donc zuhd, c'est le fait de renoncer à quelque chose qui est essentiellement halal, mais que cela ne vous profitera en rien dans l'au-delà. Donc vous ne le faites pas. Et wara, c'est de ne pas faire quelque chose. Vous ne savez pas si c'est haram ou halal, vous n'en êtes pas sûr. Ce n'est pas clair si vous voulez, mais vous agissez avec beaucoup de prudence. Maintenant, pour être totalement honnête avec vous, le problème qui vient avec zuhd et wara, c'est que nous avons affaire au plus haut parmi les plus hauts. Nous avons affaire au top des 1% concernant ceux qui arrivent à appliquer ces concepts-là. Et d'ailleurs, dans les temps passés, à l'époque de l'imam Ahmed et autres, il y avait des discussions autour du fait s'il restait toujours des gens qui ont le zuhd ou non. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui pratiquent wara? Mes chers frères et sœurs en islam, ils discutaient de cela 1000 ans en arrière. Qu'en est-il de nous et de notre époque? Le concept de zuhd et wara, tous les deux traitent de ce qui est essentiellement halal. Yani ce n'est pas haram. Mais vous voulez atteindre un niveau supérieur. Vous voulez aller encore plus loin. Et vous voulez peut-être abandonner quelque chose qui est halal parce que nos érudits disent qu'il y a une règle que vous devriez tous mémoriser d'ailleurs. Trop de mubah devient makro. Et beaucoup de makro mène au haram. Donc, trop de mubah devient makro. Et c'est ce que zuhd signifie. Et trop de makro mène au haram. Et c'est ce que wara signifie si vous voulez. Car trop de makro, si vous continuez à le faire, finalement, un jour ou l'autre, vous allez arriver au haram. Et donc wara signifie que vous abandonnez ce qui est douteux. Et zuhd signifie que vous abandonnez ce qui n'est d'aucun avantage pour votre akhira. Et le fait est que c'est un objectif que nous voulons tous atteindre. C'est un objectif pour lequel nous nous efforçons tous et nous espérons tous y arriver. Et la moindre des choses, c'est que nous devrions en être conscients. Et donc, voyons brièvement qu'est-ce que ce concept de zuhd et wara. Le mot zuhd signifie que vous ne vous en souciez pas, votre cœur n'y est pas attaché. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos de ceux qui ont acheté Youssouf alayhi salam comme esclave, et ils le vendirent à vil prix. Pour quelques dirhams comptés, ils le considéraient comme indésirable. Surat Youssouf, verset 20. Allah Azza wa Jal utilise ici le terme zuhd. Voici ce que zuhd signifie, que cela ne vaut même pas l'argent qu'ils ont payé. Zuhd signifie que vous n'avez même pas d'attachement avec ces biens matériels, que vous n'avez pas de plaisir et que cela ne vous rend pas plus heureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. » Surat Taha, verset 131. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement de ne pas désirer ardemment, de ne pas regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a béni avec les plaisirs de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement ce n'est pas votre objectif principal et ce qu'Allah Azza wa Jal vous a promis est bien meilleur et éternel. Le concept de zuhd est donc le fait de vivre une vie simple. Une chose importante maintenant mes chers frères et sœurs, la simplicité ne veut pas dire que vous portez des vêtements usés et que vous vivez dans un endroit délabré et que vous vous abandonnez à la vie d'ermite. Non, ce n'est pas cela. On a demandé à l'imam Ahmed, est-ce qu'il est possible d'être zahid et riche? L'imam Ahmed a répondu à cela, nombreux étaient les sahaba qui étaient riches et zahid. Al-Hassan al-Basri quant à lui a dit, et écoutez ce point important, zuhd ne signifie pas que vous rendez le halal haram, zuhd signifie que vous trouvez plus de bonheur dans ce qu'Allah Azza wa Jal vous a promis que ce que vous avez dans ce dunya. Donc zuhd, c'est dans votre cœur. Zuhd signifie que cela, ce dunya, vous importe peu et que vous ne trouvez pas le bonheur ultime dans ce dunya, même si vous êtes riche et que vous avez une belle vie. Votre bonheur n'est pas dans ce dunya et le meilleur exemple de zuhd est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui offrait de la viande, et il aimait la viande, il aimait manger de la viande, et c'est pourquoi les sahaba lui offraient de la viande, car ils savaient cela. Quand les sahaba lui offraient des beaux vêtements, il portait les beaux vêtements. Mais soyons honnêtes ici,
A-t-il fait tout son possible et a-t-il fait de cela son objectif principal? Bien sûr que non. Donc Zuhd ne signifie pas que vous n'appréciez pas ce monde, mais plutôt que votre attachement est à l'akhira et non à ce bas monde. Et nous arrivons tous à un moment dans notre vie à nous poser ce genre de questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau téléphone? Est-ce que j'ai vraiment besoin de nouveaux vêtements? Et c'est là que le concept de Zuhd intervient. Et c'est là que l'on voit la priorité de l'akhira sur celle de cette dunya. Zuhd signifie que vous renoncez à un luxe dont vous n'avez pas vraiment besoin, que vous renoncez à la dunya pour le bien de l'akhira. Et tout ceci d'une manière qui est raisonnable à votre niveau de vie, mes chers frères et sœurs. Encore une fois, pour être très clair, être zahid ne signifie pas que vous vivez la vie d'un avare. Non, cela signifie que votre bonheur n'est pas attaché à vos possessions matérielles. Cela signifie que vous ne faites pas de cette dunya votre but ultime, et si besoin, vous sacrifierez cette dunya pour l'akhira. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui illustre très bien cela. Ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je vous conseille de visiter les tombes, d'aller au qubur, d'aller au cimetière. Pourquoi? Parce que vous deviendrez zahid dans ce dunya. » Mes chers frères et sœurs en islam, que se passe-t-il à chaque fois que nous visitons les tombes? Nous réalisons que nos biens matériels ne dureront pas éternellement. Nous réalisons que notre dunya va prendre fin un jour ou l'autre et nous devons nous préparer à ça. Et donc notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a directement et littéralement lié la visite des tombes à l'augmentation de votre zuhd. Et cela nous permet de comprendre ce que signifie zuhd. Donc le zuhd traite principalement du style de vie. Quant au concept de wara', c'est plutôt aux actions, au travail et à la nourriture principalement. Lorsqu'il y a une zone grise, il vaut mieux la délaisser. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Laissez ce qui est douteux à ce qui n'est pas douteux ». Ou encore le hadith avec le célèbre sahabi Wasiba radiallahu an qui avait voyagé depuis le Yémen pour rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est entré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a directement dit pourquoi il était venu le voir. Et il lui a dit « Tu es venu me poser des questions sur la piété ». En effet, ce sahabi voulait demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment devenir une personne pieuse. Et avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Jibril alayhi salam avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison de sa venue. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es venu me poser des questions sur la piété ». Et il a bien sûr dit « Oui, ya Rasulallah ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'être pieux, c'est faire sans en quoi ton cœur trouve le bonheur, et être impie, c'est de faire quelque chose que ta conscience n'aime pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'aimes pas cela et tu ne trouves pas de réconfort dans cette chose-là. Et tu sais au fond de toi que quelque chose cloche et que ce n'est pas bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même si les gens te disent que c'est bon, qu'il n'y a pas de souci à faire telle chose, ta conscience te dit le contraire. Et donc, suis ta conscience. Voici ce que wara signifie. Vous abandonnez ce qui est dans cette zone grise. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le halal est clair et le haram est clair. Entre les deux, il y a des choses douteuses pour lesquelles les gens ne savent pas si elles sont halal ou haram. Celui qui les évite afin de sauvegarder sa religion et son honneur est en sécurité. Tandis que si quelqu'un s'engage dans une partie d'entre eux, il peut faire quelque chose de haram. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Donc, celui qui évite cette zone grise, il s'agit de wara. Mes chers frères et sœurs en islam, le concept de zuhd et wara sont un aspect important de celui qui veut purifier son cœur. Et donc, examinez votre style de vie, examinez votre travail, examinez votre nourriture et vos boissons. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré un jour dans sa maison et il a vu une date. Il l'a ramassée, puis il l'a remise à sa place et il a dit que peut-être cette date est issue d'une sadaqa et je n'ai pas le droit de manger ce qui est sadaqa. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a attendu jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha revienne pour lui demander concernant cette date s'il s'agissait d'un cadeau ou si elle l'avait acheté ou s'il s'agissait de sadaqa. Et c'est là qu'il a découvert qu'il s'agissait d'un cadeau et il a mangé cette date. Et c'est ce que l'on appelle wara. C'est ce que l'on appelle être beaucoup plus prudent concernant ce que vous mangez et buvez, ou encore l'endroit où vous investissez votre argent.
Lorsque vous atteignez un certain niveau de piété, vous commencerez à examiner toutes ces choses-là, et plus vous souhaiterez être pieux, et plus votre niveau de zuhd et wara seront élevés. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.